Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule 4 des 8 astuces pour mieux vendre votre bien immobilier. Aujourd'hui, sujet épineux qui est le prix. Donc le sujet aujourd'hui, c'est proposer un prix cohérent. On a vu donc l'importance de faire une belle annonce avec un texte adéquat et des photos qualitatives et qui attirent l'œil aussi. Mais si vous faites ce texte, ces photos, etc., mais par contre que votre prix est bien supérieur au prix de marché et à ce que quelqu'un est prêt à mettre pour l'acheter, ben, votre annonce, elle ne sera soit pas vue, soit pas prise en considération et donc le nombre de visites potentielles pourrait ne pas être présent. Donc, comment on fonctionne pour déterminer un prix pour son bâtiment? Bien entendu, il est toujours humain et normal d'en vouloir le plus possible. Quand c'est sa propre maison, on a tendance à parfois la surestimer par valeur sentimentale. On en espère bien sûr le prix le plus haut, mais il faut bien sûr garder en tête que l'acquéreur, lui, donc la personne dont vous avez besoin, quand même, si vous voulez qu'il y ait une transaction, ben, c'est tout à fait l'inverse. Il souhaitera payer le prix le plus bas pour votre bâtiment. Et donc, tout l'objectif de mettre un prix cohérent, c'est de trouver le juste milieu entre ce que vous souhaitez obtenir et le maximum que vous puissiez en tirer de votre bâtiment et ce qu'un acquéreur sera prêt à mettre pour l'acheter tout simplement. Donc, pour déterminer ce genre de valeur, ben, il y a plusieurs possibilités, bien sûr, pour pouvoir le faire. La première, ben, c'est de faire appel à un professionnel de l'immobilier qui pourra vous fournir une estimation, la plupart du temps, qui sont gratuites et sans engagement. Ça permettra d'avoir une vision professionnelle sur votre bâtiment et d'avoir un regard extérieur également. Ça, c'est la première possibilité, donc par exemple avec une agence immobilière. La deuxième, c'est par votre notaire, donc qui reste aussi un professionnel de l'immobilier et qui pourra éventuellement vous aiguiller sur un prix moyen de mise en vente. Et ensuite, vous pourriez aussi pouvoir le faire entre guillemets un peu par vous-même en analysant un peu le marché, donc en faisant votre petite étude de marché en prenant les caractéristiques générales de votre bâtiment. Donc, typiquement, c'est la surface du bâtiment, donc la surface construite et habitable, le nombre de chambres à disposition, la surface de votre terrain et l'élément le plus important, sa situation, donc l'endroit où se situe votre bâtiment, qui aura bien sûr la plus grande des importances. Quand vous avez repris ces caractéristiques générales, vous regardez sur Internet les sites d'annonces immobilières pour taper dans le moteur de recherche les critères de votre propre maison et regarder ce qu'il en ressort et à quel prix les autres bâtiments qui correspondent un peu au vôtre, on va dire ça comme ça, à quel prix ils sont annoncés. Pourquoi faire cette démarche? C'est tout simplement parce que vous devez vous mettre à la place de votre acquéreur. Vous devez vous dire, tiens, moi j'ai tel budget. Imaginons, on va prendre un chiffre au hasard, mon bâtiment vaut 300 000 euros. En tout cas, théoriquement, j'ai 300 000 euros donc en tant qu'acquéreur. Qu'est-ce que je peux m'offrir pour ce prix-là? Et quels avantages les autres maisons ont par rapport à la mienne, ou l'inverse, quels avantages ont à ma maison, pardon, par rapport aux autres concurrents, et donc pouvoir adapter comme ça votre prix en faisant un peu une balance des choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être tout à fait objectif par rapport à ça, et c'est la partie la plus difficile, c'est qu'on pense toujours que son bâtiment, bah, c'est le plus beau du monde, que les autres bâtiments, ils ont toujours telle ou telle chose qui ne va pas. Mais dites-vous bien que l'acquéreur, lui, pense la même chose, mais à l'inverse. Donc, il sera important d'être vraiment objectif et de se positionner au plus juste par rapport aux autres bâtiments à vendre.
Après, point d'attention quand même, c'est que les prix de vente ou de mise en vente plutôt ne sont pas des prix de vente effective. Donc ça, c'est très important de pas vous positionner uniquement sur des prix d'annonce parce que parfois ils varient soit à la baisse par négociation des candidats acquéreurs ou à la hausse par surenchère parfois. Donc on ne connaît pas sur Internet en tout cas en tant que particulier les prix effectifs de vente et c'est sur ces prix-là par contre qu'il faut se baser. Donc il est important de faire une petite pondération en fonction de l'état du marché. Il y a deux types de marchés, donc soit un marché de vendeurs, soit un marché d'acheteurs. Dans l'un comme l'autre, ça va dépendre du dynamisme des transactions. Donc, si vous avez l'impression d'être dans un marché où il y a peu de bâtiments à vendre et beaucoup d'acheteurs, donc un marché d'acheteurs, le marché sera certainement plus dynamique et donc potentiellement les prix que vous verrez sur Internet seront haussiers. Donc, vous pourrez vous baser sur ces prix-là ou même majorer un tout petit peu, parce qu'il est possible qu'il y ait des surenchères. Si par contre on se retrouve dans un marché de vendeurs, donc où il y a une offre supérieure à la demande, ben c'est tout à fait l'inverse. Vous devrez prendre une pondération négative par rapport à votre étude de marché. Et si vous voulez vendre, en tout cas, et vous démarquer les autres, proposer un prix déjà plus attractif ou plus juste de marché dès la mise en vente. Ça, c'est un point très très important, c'est que proposer le bon prix directement, c'est souvent gage de réussite. Si on propose un prix supérieur au prix de marché, on risque parfois d'attendre longtemps ou de tout simplement pas vendre ou de devoir faire des baisses de prix successives ou une négociation trop importante, ce qui est toujours préjudiciable pour une vente au final et pour les résultats de cette vente-là. Il vaut mieux partir sur un prix correct dès le départ et cohérent. Étudier ce prix de marché ou faites appel à un professionnel pour ne pas vous tromper et pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour vendre. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été aussi utiles. Prochaine capsule sur justement les agences immobilières, le fait de ne pas multiplier les intermédiaires. Ce sera demain dans votre boîte email. À bientôt.